Salut à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous. Bienvenue dans On met la patate, votre rendez-vous hebdomadaire pour connaître les performances des joueurs et joueuses belges sur les circuits ATP WTA, ITF Challenger et Junior. Et de très jolis résultats sont à épingler cette semaine, à commencer par ce quart de finale de David Goffin à Acapulco, un ATP 500. Après avoir vécu un début de saison très compliqué avec 5 défaites consécutives, David a signé un magnifique tournoi au Mexique. Au premier tour, il a pris sa revanche sur l'Australien Rinky Hijikata, 82e mondial, qu'il avait battu sévèrement en début d'année au tournoi d'Adélaïde. Cette fois, c'est David qui s'est imposé avec un solide 6-2, 6-3. Au deuxième tour, il a réalisé sa plus belle performance de l'année en sortant Ben Shelton, 14e au classement ATP. Victoire 7-6, 6-3 dans des conditions venteuses, pas toujours évidentes. En quart de finale, le Belge n'a malheureusement pas réussi à enchaîner face à Brandon Nakashima, top 50. Il est passé tout près puisqu'il a eu une balle de 7 dans le premier, mais après avoir manqué cette occasion, il s'est malheureusement un petit peu relâché. Score final 7-6, 6-2. Grâce à cette belle performance au Mexique, David grimpe de 7 places au classement et se rapproche doucement du top 50. Il est 56e et son programme maintenant, c'est de disputer Indian Wells dans le désert californien où il est arrivé vendredi. On avait passé quelques images sur les réseaux sociaux de son entraînement avec Kei Nishikori. Le tournoi débute mercredi, donc le tirage n'a pas encore eu lieu à l'heure d'enregistrer ce podcast. Zizou Bergs, lui, était à l'ATP 500 de Dubaï la semaine dernière. Après avoir franchi le premier tour face à Aziz Dougaz, 6-3, 6-3, il a été battu au deuxième par le lucky loser et talentueux joueur italien Luca Nardi. Zizou a pourtant eu de belles chances de revenir à une manche partout après avoir perdu le premier set 6-4, puisqu'il a eu 3 balles de deuxième manche avant de s'incliner au tie-break. Vraiment dommage parce qu'une victoire lui aurait ouvert les portes du top 50. Il continue néanmoins à grimper peu à peu et se classe désormais 3 petites places au-dessus de David. Zizou est 53e. Il jouera également à Indian Wells la semaine prochaine. Raphaël Collignon a lui presque réalisé un magnifique doublé sur le circuit Challenger. Une semaine après son sacre au Challenger de Pau, le protégé de Steve Darcy a atteint la finale du Challenger 75 de Lugano où il était première tête de série. Le Liégeois de 23 ans, 98e mondial, a atteint la finale où il a été battu 6-3, 6-1 par le redoutable croate Borna Koric, ancien 12e joueur mondial, aujourd'hui classé 143e. La série de 9 victoires consécutives a donc pris fin pour notre numéro 3 belge qui grimpe encore toutefois au classement. Il est 92e ce lundi. À noter que Borna Koric avait éliminé un autre belge au premier tour de ce Challenger de Lugano, Gauthier Auclin, une victoire 6-4, 6-2. Alexander Blok jouait aussi en Suisse la semaine dernière, battu au deuxième tour par un autre croate, Dino Prizmic, sur le score de 6-3, 6-2. Cette semaine, il sera au Challenger de Thionville, où il est tête de série numéro 2. Il joue d'ailleurs un qualifié dont on ne connaît pas encore le nom. Gauthier Auclin sera aussi à Thionville cette semaine. Il jouera Alibek Kashmazov au premier tour. Raphaël Collignon, lui, s'est retiré du tournoi. Il récupère après ces 2 dernières semaines intenses. À noter enfin ce dernier résultat sur le circuit Challenger. Michael Geerts a été battu par l'Australien Blake Ellis au tie-break du dernier set lors de son premier tour au Challenger de Bengaluru en Inde. Le Belge s'était pourtant procuré une balle de match. Et j'ai encore quelques résultats à vous partager sur le circuit ITF masculin. Martin van der Merchen a atteint les quarts de finale du M15 de Monastir où il a été battu par le Tchèque Petr Brunklik. Martin était lucky loser après avoir perdu au deuxième tour des qualifs. Dans ce même tournoi, Bouvezard, Gadamouri et Jack Loger ont été sortis au deuxième tour. Emilien Demanet, lui, a été éliminé au premier tour, tout comme Gilles Arnaud Bailly, mais qui était malade cette semaine. Romain Faucon a atteint le deuxième tour du M15 de Pretoria en Afrique du Sud. Et puis Kimmer Coppejans joue cette semaine au M25 de Quinta do Lago, c'est au Portugal. Chez les dames, Grete Minen a effectué un joli parcours au tournoi WTA 250 d'Austin. Elle a été jusqu'en demi-finale où elle a été battue par McCartney Kessler 7-5, 6-4 pour se qualifier pour ce dernier carré. Elle avait éliminé au premier tour Wei Sigia malgré la perte du premier set. Ensuite, elle avait corrigé la néerlandaise Suzanne Lamens 6-1, 6-0. La néerlandaise qui est quand même 67e joueuse mondiale avant de s'imposer en quart de finale face à Caroline Dolehar
Hyde, 80e mondiale, 6-3, 7-5. Grete Minen gagne 4 places au classement mondial, elle est 88e. Elle joue les qualifs d'Indian Wells ce lundi face à Valérie Glozman, une américaine invitée par les organisateurs. Et Anne van de Winkel, elle était aussi l'une des wildcards de ce tableau des qualifs à Indian Wells, mais elle a perdu hier contre Julie Niemeyer, 6-3, 6-3. C'était toutefois une très belle expérience pour Anne qui va malheureusement perdre 20 places au classement ce lundi. Elle pointe à la 202e place mondiale. Et puis tant qu'on évoque Indian Wells, eh bien notons que ce tournoi marque le grand retour de Janina Wickmayer à la compétition 11 mois après son dernier match sur le circuit à Madrid. Janina a connu de gros problèmes de dos et elle utilise aujourd'hui son classement protégé. Elle joue Taylor Townsend au premier tour des qualifs ce lundi soir. Et puis Elise Mertens est également à Indian Wells cette semaine, mais dans le tableau principal. Sur le circuit ITF chez les dames, très beau résultat de la jeune Jelen van Droom, 17 ans. Elle a remporté le tournoi W15 de Manacor en Espagne, classée 1026e à la WTA, mais numéro 6 mondial chez les juniors. Et Jelen remporte là son premier titre sur le circuit. Elle a battu en finale la néerlandaise Britt Dupré, 6-2, 6-3. Au W50 de Mâcon, Sofia Kostoulas a été sortie au deuxième tour des qualifs. Elle enchaîne cette semaine avec le W35 d'Helsinki. Quant à Clara Vlasolar, 437e mondiale, elle a dû déclarer forfait au deuxième tour du W50 d'Ahmedabad en Inde après avoir perdu le premier set 6-3. Clara était malade. Elle joue cette semaine à Gurugram. Il me reste à vous donner quelques résultats en double avec ce titre décroché par Magali Kempen au W50 de Mâcon. La Belge était associée à la Lituanienne Mikulskit. Elles ont battu en finale les sœurs jumelles Morderger, joueuses allemandes nées à Kiev il y a 27 ans. Victoire 7-6, 6-2. Il s'agit du 25e titre en double pour Magali Kempen qui se rapproche du top 100 mondial dans cette discipline. Elle est 106e. Rappelez-vous, début du mois de février, elle avait remporté aussi son premier sacre en WTA lors du tournoi de Cluj-Napoca, un WTA 250. C'était avec la Tchèque Anna Siskova. Kimberley Zimmerman a été éliminée en quart de finale du tournoi ITF W75 de Trnava en Slovaquie. Associée à l'Australienne Destiny Ayava, Kimberley Zimmerman a été battue 6-1, 6-4 par le duo composé de la Suissesse Rebecca Massarova et l'Espagnole Leire Romero Gormaz. Enfin, chez les hommes, Sander Gille a été battu au premier tour de la TP 500 d'Acapulco avec Jan Zielinski. Joran Vliegen a lui aussi été sorti au premier tour, mais de l'ATP 500 de Dubaï aux côtés de Matthew Ebden. Voilà ce que nous pouvions vous dire sur les résultats des Belges à l'étranger cette semaine. Quand je dis nous, c'est évidemment Nicolas Mellon qui m'aide chaque semaine à préparer cette capsule On met la patate. Nicolas qui est à la manœuvre de la page Le Tennis Belge au quotidien, disponible sur Facebook et sur Instagram si vous voulez suivre tout au long de la semaine les résultats de nos tennisman et tenniswoman. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Ce mardi, je vous propose un épisode spécial puisque je serai en compagnie de Philippe Dehaze et de Jean-René Lisnard, ancien champion français qui a désormais son académie dans le sud de la France, là où a été formée la jeune Mira Andreeva, vainqueur au WTA 1000 de Dubaï dernièrement et qui vient de faire son entrée à 17 ans dans le top 10 mondial. Une immense championne prédite à un magnifique avenir. Il nous en dira certainement plus sur cette jeune femme. Ce sera disponible sur toutes les plateformes. Je vous tiens bien entendu informé. D'ici là, portez-vous bien et profitez surtout si vous avez la chance d'être en vacances. À très bientôt. Ciao.